une fausse fille. Je ne suis pas celle qui aime venir se donner ce qu'elle n'a pas. Voilà, je vis selon mes maigres moyens. Je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Je ne vais pas au-delà de ce que je n'ai pas. Donc, le français que je parle tous les jours, voilà, que j'ai toujours parlé tous les jours, là, c'est ce que je vais venir parler ici. C'est ce français-là que je vais exprimer ici. Et je vous apprends que je suis baoulée. Voilà, donc je ne suis pas, on va dire quoi, né France. Bon, je ne sais pas comment, qu'est-ce que je vais vous dire quoi. Hein? Je suis baoulée, j'ai été à l'école, mais je suis ivoirienne. Je suis ivoirienne, je suis baoulée. Donc c'est pas si, c'est bien, je ne vous parle pas baoulée, c'est pour ça. Moi-même, mon côté française, là même, là, je ne calcule même pas ça. Parce que si elle calculait ça, là, si elle doit, ça qu'aujourd'hui n'allait même pas, quelqu'un n'allait pas ouvrir sa bouche pour me traiter de ce que vous me traitez, là. Voilà, donc où je suis là, je parle selon ce que je suis, quoi. Je suis naturelle, je ne vais pas venir faire manger grenu ici, manger les crêpes ici, manger gombo ici, puis après, tu te perds, là. Je ne suis pas dedans. Donc, les gens qui aiment contredire, on a besoin de vous dans les lycées, dans les grandes écoles. Allez apprendre aux gens qui ont envie de devenir quelqu'un. Pas nous qui veut, pas moi qui veut devenir un blogueur sur Internet. Là. Allez, il y a des enfants encore qui sont encore à l'école, qui veulent devenir, comment on appelle ça, journalistes, on va dire quoi encore, juges, qui veulent devenir tout ce que tous qui ont beaucoup de rêves. Donc, prenez vos contradictoires, ou bien comme on le dit en bon français, là. Hein, et allez dans les écoles, allez apprendre du bon français aux gens. Moi, là, laissez-moi, je suis déjà vieille. École, là, j'ai laissé ça depuis longtemps. Il y a des gens, il y a des enfants qui sont encore petits, il y a des jeunes comme moi qui sont encore dans l'école, qui luttent encore avec l'école, qui sont dans les universités. Allez leur apprendre le français. Voilà, ici, là, je ne suis pas à l'école. Je n'ai pas un prof de français devant moi. Voilà, je ne suis pas à l'école. Voilà. Donc, prenez mon français là comme ça. Tout compte fait ce que je dis là, vous entendez, c'est le plus important. On continue, le volume est bon? D'accord, merci. Alors, donc, je t'ai disant que il ne s'agit pas d'être une mère. Il ne s'agit pas d'être une mère. Il ne s'agit pas de dire, j'ai porté 9 mois où je suis maman. Mais quand tu es maman, là, tu as des responsabilités en tant que maman. En tant que maman, tu as cette responsabilité-là à veiller sur tes enfants, à suivre tes enfants, ou même ton enfant. Voilà. C'est bien beau de dire, maman, maman, excusez-moi. Excusez-moi. Quand je suis en direct, depuis vous m'appelez là, moi je ne comprends pas c'est quoi le bail. Ok. Tout ce que j'ai utilisé mes commandes, que j'ai pas. Excusez-moi. Je suis mieux même à ma télécommande, tellement je suis habituée à la télécommande. Quand j'utilise la commande du téléphone, là, je fais n'importe quoi. J'utilise la télécommande qui est sur mon téléphone, là, je fais n'importe quoi. Au mieux, je prends ma télécommande, ça va aller. Donc voilà. Il ne s'agit pas, je t'ai disant, excusez-moi, je t'ai disant qu'il ne s'agit pas d'être une maman. Aujourd'hui, je vais tellement parler que je veux même que vous partagez ce direct. Parce qu'il y en a marre, j'en ai marre vraiment d'entendre des gens dire, je suis maman, je suis une mère. Oui, tu es maman, tu es mère, mais tu fais quoi pour l'avenir de tes enfants? Tu fais quoi? Donc toi, tu te lèves, parce qu'une femme doit mettre un enfant au monde, tu te lèves, tu mets des enfants au monde et tu attends que l'État s'occupe de tes enfants. Ou tu mets tes enfants au monde pour la mairie. Tu mets tes enfants au monde pour la mairie.
Je suis désolée, quand on se dit maman là, tu as ce droit là de suivre, de guider ton enfant. C'est ça qu'on appelle une mère. Il y a des mamans là, il y a des mamans que je connais là, elles ne dorment pas pour leur enfant. Les enfants en Europe ici, et puis elles veillent. L'enfant là est grand, il a au moins 40 ans, mais elle veille sur son enfant. Parce que pour elle là, même s'il a 60 ans, c'est son enfant. Il est encore bébé. Même si tu as 40 ans, même si tu as 80 ans, pour ta mère, tu as encore un enfant. Parce qu'elle t'a vu net. Et ces mamans-là veillent sur l'éducation de leur enfant. Elles rentrent dans tous les trous pour que leur enfant touche à la réussite. Ces mamans-là rentrent dans toutes sortes de trous. En Europe ici, moi je connais des femmes, je connais des garçons, leurs mamans veillent jour et nuit. Pourtant, ils sont vieux. Ils peuvent, comme certains disent qu'il y a l'éducation que tes parents te donnent et puis il y a l'éducation que toi-même tu apprends la vie, n'importe quoi. Quand tu es bien éduqué, c'est-à-dire que quand tu as reçu une bonne éducation de ta maman, là, pour la vie, là, ne doit pas t'intéresser. C'est-à-dire que dans la vie, là, c'est-à-dire que quand tu es dans la vie même, là, et puis tu dois faire quelque chose, là, tu dis, ma maman m'a éduqué. Ma maman m'a dit, ça reste toujours dans ta tête. Ma maman m'a dit de ne pas faire ça, donc je ne fais pas. Ma maman m'a dit de ne pas faire ceci, donc je ne fais pas. L'éducation des parents, c'est la base. C'est la base. Si c'est raté, c'est raté. L'éducation de tes parents, l'éducation que tes parents te donnent depuis que tu es petit, depuis 0 âge, jusqu'à tu grandis, là, c'est la base. Pour la rue, là, c'est n'importe quoi. Voilà. Pour la rue, là, c'est ceux qui ont battu, c'est les mamans qui ont délaissé leurs enfants, qui n'ont pas su leur donner, éduquer leur enfant depuis le bas âge. Et que l'enfant s'est accroché à la rue, il prend l'éducation de la rue. Mais sinon, si toi, tu as reçu une bonne éducation de tes parents, une éducation familiale, de ta mère surtout, et de ton père, il y a certaines choses que quand tu es dans la rue, là, tu ne fais pas. Mais il y a des mamans qui délaissent leur enfant et que la rue adopte l'enfant. Et là, c'est une autre éducation qui n'a rien à voir avec tes parents. Voilà. Donc, arrêtez un peu de dire qu'il y a l'éducation donc, ceux qui disent ça, là, vous voulez me dire que vous êtes mal éduqués. Vous voulez dire que vous n'avez pas reçu d'éducation de vos parents. Vous voulez me dire ça. Je viens ici ce soir parler à maman Tina. Je viens parler à maman Tina et je veux que ce direct-là soit partagé. Parce que je n'ai pas son contact. Et j'ai l'impression que dans leur famille, là, chacun a perdu le numéro de chacun. Personne n'a son numéro. Tout se règle sur les réseaux sociaux. Donc, nous qui avons notre bouche qui pue de la merde, on va venir leur parler. Parce qu'après le départ d'Arafat, on ne veut pas encore d'autres choses sur nos têtes. Voilà, on ne veut pas encore, on est fatigué même. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas étouffé de cette famille-là, tous les jours sur les réseaux sociaux. Comme moi, de toute façon, les gens aussi sont étouffés de moi, là. C'est comme ça, il y a plein qui sont étouffés d'entendre que les histoires de cette famille-là ne se lavent pas dans la maison et qu'ils viennent laver ça dehors. Moi, j'ai vu directement cette photo de Carla. Ça m'a touché tout de suite, ça m'a brisé le cœur. Tout de suite, ça m'a brisé le cœur. Tout de suite, ça m'a brisé le cœur. J'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui pour parler à maman Tina. D'abord, je parle à maman Tina et puis vous qui venez écrire n'importe quoi, vous récupérez tout à l'heure. Ça ne va même pas chauffer. Voilà. Je vous ai dit, ils ont réduit mon audience. Donc, il faut partager le direct dans des groupes pour que les vues puissent monter. Il faut recommander mes directs sur Facebook. Donc, si vous regardez, vous ne partagez pas là. Vous allez voir qu'il y a 500 personnes qui me regardent. En réalité, ce n'est pas 500 personnes. Il y a plus que 500 personnes. Ils ont réduit mon audience. Donc, c'est vous qui me suivez là. Vous qui m'aimez. Vous qui m'aimez. Vous qui avez confiance en moi. Vous, malgré tout ce que les gens disent sur moi, vous croyez en moi. C'est à vous que je demande de partager. Maintenant, ceux qui ne m'aiment pas, mais que mon direct leur touche directement, vous pouvez aussi partager. Si vous ne pouvez pas aussi partager, vous cliquez sur quitter et puis vous passez à autre chose. Voilà, parce que mon audience a été réduite. Je sais même pas, ils m'ont dit dans deux semaines. Depuis là, je ne comprends pas s'ils ont augmenté encore ou quoi, je ne sais pas. Bref. Maman Tina, je m'adresse à toi. Pourquoi je m'adresse à toi? Désolée déjà si je ne vous vois pas. Parce que déjà, je pense que on est une famille sur les réseaux. On n'a pas besoin de se vous voyez, on se tutoie. Donc du coup, désolée maman Tina pour cela.
Maman, quand tu prenais tes grossesses et que tu mettais tes enfants au monde, moi, une petite fille, parce que moi, tu peux me mettre au monde. Je peux être même, je suis même ta fille. Je ne t'ai pas arbitre. Je ne t'ai pas là. Mais il y a une chose que tu dois comprendre, c'est qu'à tes enfants là, tu les as mis au monde. Tu les as mis au monde. Hein? Mais toute leur histoire se retrouve sur Internet. C'est-à-dire que tout de ton fils jusqu'à ta fille, ça se retrouve sur Internet. Nous sommes fans de celui que tu as donné naissance qui s'appelle DJ Arafat. Je suis une fan de Ouan Ange Didier. Je suis une fan de ton bébé. Je suis une fan de ton Anjo. C'est pour cela que je viens te parler. Je te parle en tant que fan de ton enfant. Qui a sa petite soeur qui est Carla. Aujourd'hui, qui se retrouve dans des ghettos. Qui se retrouve. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai une amie qui sortait Didier. Elle venait de commencer sa relation avec Didier. Je ne donnerai pas l'année et je garde cette personne-là anonyme. J'ai une amie qui sortait ton fils. Elle-même, on s'est eu au téléphone. Elle m'a rappelé certaines choses. Elle avait commencé 3 mois de relation avec ton fils. Et un jour, comme ça, elle a un ami, parce qu'en fait, il y a quelques personnes qui savaient qu'elle sortait Didier. Parce que sa relation avec Didier avait vraiment pris de l'ampleur. Donc, tout le monde savait. Moi, c'était ma copine. Et ta fille était dans un guet. Elle était dans un guet à Vridi, quelque part à Vridi là-bas. Vridi, cité. En tout cas, il y avait un ghetto. Guet, c'est un ghetto, c'est-à-dire un fumoir où on fume la drogue. Elle s'est retrouvée là-bas un jour. Et ma copine là, elle était allée, parce qu'elle ne boit pas, elle ne fume pas, mais elle était allée au village Rasta, pour ceux qui connaissent le village Rasta. Et il y a un chef, c'est-à-dire qu'il y a un gars qui vend la drogue. Bon, bref, on ne va pas parler de tout ça, qui travaille, il n'y a pas prononcé des mots bizarres qui n'ont rien à voir avec ça, mais on parle de la drogue, hein. Donc on va aller très clair. Qui travaillait dans le coin. Et il est venu au village, il était là-bas, et vu qu'il connaît mon ami là, il l'a appelé pour lui dire, mais la petite soeur de ton gars là, elle est ici, elle est en train de se tuer ses camarades. Ma copine l'a dit, ah, comment ça? Directement, le gars l'a appelé sur WhatsApp. Et il a ramassé le téléphone et elle a vu Carla. Elle était tellement choquée, tellement dépassée. Immédiatement, elle m'a appelé. Elle dit, Aya là, c'est sur Facebook. Elle m'appelle Marie-Delon. Marie-Delon, ça va? Que franchement, je veux te dire quelque chose. Tu sais que ton vieux père là, il est tellement bizarre. Tout à l'heure là, elle était dans le taxi même. Et puis quand elle m'a appelé, j'étais au village, je suis venue accompagner une copine. Elle dit, mais toi, tu fais quoi là-bas? Ah, que moi, je suis venue accompagner une amie. Tu sais que moi, je ne fume pas, je ne bois pas. Je suis venue ici. Et voilà, j'ai un ami, parce que c'est une fille de Makori et tout, qui m'a appelé. Elle est que il y a Carla qui se trouve à Gridi, quelque part là, dans un coin là-bas, où il jossie. Je dis, ah bon? Que je ne sais pas si je dois appeler son grand frère pour lui dire ça, parce que tu sais que ça fait 3 mois, mais je n'ai pas envie de l'appeler. Je dis, non, appelle-le. Il faut l'appeler pour lui dire que sa petite soeur se retrouve dans un coin. Il faut l'appeler. Il faut l'appeler pour lui dire. C'est elle-même qui m'a appelé hier pour me rappeler ça. Il faut l'appeler pour lui dire. J'étais d'accord. Il y a longtemps même que il avait perdu de vue. Hein. C'est hier, elle m'a écrit sur ma page. J'ai donné mon numéro, mais elle me dit, ah, appelle-moi, puis on s'est appelé. Et tant j'ai dit, tu te rappelles, et puis voilà, je me suis rappelé et tout et tout. Et je lui ai dit, elle m'a dit, je lui ai dit, appelle-le. Il faut l'appeler. Elle dit, ah, moi, il a peur. Il dit, mais il faut l'appeler, c'est sa soeur. Toi aussi, toi, mais c'est ta petite soeur. Moi, il a t'appelé, il faut l'appeler. Et c'est comme ça, elle m'a dit, ok. Et elle a pris gros cœur, elle l'a appelé. Quand elle a appelé, il a dit, c'est dans quel coin? Elle a dit, à Vridi. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, ce qui t'a appelé, elle dit, c'est appelle le gars, demande si elle est toujours là-bas. Elle a appelé le gars. Elle a appelé le gars, et puis le gars a dit, oui, elle est toujours là-bas. Et c'est comme ça, après, il est venu la récupérer avec ses petits. Ils sont allés là-bas, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il a pu mettre la main sur elle. Voilà. Donc ça, il y a tellement longtemps. Donc elle m'a rappelé, j'ai dit, oui, je me rappelle. Donc elle avait débuté comme ça.
Et souvent, moi-même, une fois, je suis allée au centre commercial, j'ai vu la petite en train de se débattre avec les gens, en train d'insulter les gens sont en train de l'insulter. Ta maman qui est ceci, ton papa, ton frère qui est, tu vois. Puis elle a commencé à les insulter. En tout cas, elle se défendait bien. Donc, moi, je suis venue attraper, ça m'a dit, il y a quoi? C'est pas ces chiens, elle a commencé. En tout cas, elle a la bouche comme, de toute façon, sa maman, eux, là, la famille, ils n'ont pas voulu. La petite, la bouche, elle a su les brosser bien. Puis j'ai dit, tu es venu payer quoi? Je suis venu payer poulet. Moi-même, j'ai payé son poulet. J'ai dit, prends ton taxi, rentre à la maison. Elle dit non, j'attends ma copine, quand ma copine va venir. Puis voilà, moi je l'ai laissé. Je continue mon chemin parce que moi je n'habitais pas loin du centre commercial. Mais elle s'est très bien défendue. Mais tu vois, et puis elle était tellement bizarre. Et puis souvent elle allait chez Pascal, tout le monde sait. Tout le monde sait comment les gens, quand Didier parle, ta petite soeur qui est ceci, ta petite soeur qui est cela. Je pense que vous êtes une personnalité sur la toile. Et pour la Côte d'Ivoire, même pas la toile, je raconte quoi. Pour la Côte d'Ivoire, vous êtes un artiste. Une artiste, pardon. Il faisait alliance toujours à Didier. Vous êtes une artiste chanteuse ivoirienne. Vous êtes vraiment connue. Vous avez vécu votre époque. Et vous continuez toujours de la vivre. Aujourd'hui, vos enfants ne doivent pas se retrouver dans ce genre de conditions. C'est ce que Didier disait là. Si j'étais voleur, maman, si j'étais voleur là, je ne pense pas que tu allais venir faire palabre, tu allais venir dire que je suis ton enfant. Si j'étais drogué, si dans la rue là, j'étais sorti drogué ou bien voleur là, je ne pense pas que toi tu allais venir dire aujourd'hui que je suis ton enfant. Il a dit une grande chose. La première fois qu'il a fait un direct sur toi, il a dit je me suis débattu dans la vie et puis je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Mais si j'étais un voleur, maman, aujourd'hui tu n'allais pas venir taper ta poitrine. C'est parce que j'ai réussi ma vie qu'aujourd'hui tu cours, tu dis que je suis ton enfant. Donc aujourd'hui, parce que ta fille, là, elle s'est donnée à la drogue. On ne te voit pas en train d'agir en tant qu'une maman. On ne te voit pas en train d'agir en tant qu'une maman. Une maman, là, tu as tout l'argent, tu peux récupérer ton enfant. La faire venir en Europe. Et puis, ils vont la traiter. Tu peux prendre ton enfant, la mettre dans un centre. Et puis, ils vont... Parce que tu as les moyens. On n'a pas besoin de venir te donner un conseil, ça, là. Au lieu de passer ton temps à lutter l'argent de tes petits-enfants, là. Ça, c'est ta dernière. C'est ta dernière. C'est dans ta chanson, j'ai entendu. Bébé Carla, la jalousie n'est pas bon, hein. Ceux qui disent interpelle le père. La maman, là, quand un enfant a un problème, c'est la maman, là. C'est la maman, ça touche directement. Papa, là, il fait sa vie, là, d'autres enfants. Mais je vous rappelle que cette dame-là, elle a 2 filles et un garçon. Et Carla, c'est sa dernière. Le garçon, là, Dieu l'a appelé. Il reste 2 enfants. Il ne faut pas Dieu va appeler l'autre, là. C'est elle qui doit se lever. On n'a qu'à interpeller son papa, pourquoi? De nos jours, là, qui est plus responsable des enfants que entre le père et la mère, qui est le plus responsable? C'est la maman. C'est toi qui as supporté 9 mois de grossesse. C'est toi qui allais souffrance d'accouchement, là. Garçon ne connaît pas ça. Douleur d'accouchement, là. Garçon ne connaît pas ça. Garçon ne connaît pas douleur d'accouchement. C'est femme qui connaît ça. C'est là, la femme, là. Elle ne doit pas jouer son enfant. Elle ne doit pas jouer son enfant. Si Carla était quelqu'un aujourd'hui, était une star, mannequin ou bien Miss Côte d'Ivoire, là, Tina allait la soulever comme ça. Maman Tina n'allait pas laisser la fille là vivre sa vie tranquillement. Elle n'allait pas donner le choix à la fille de choisir le gars qu'elle veut. On allait la voir sur la toile tous les jours, venir dire que mon enfant ne s'occupe pas de moi. Ma fille ne s'occupe pas de moi. Mais depuis bébé Carla, là, elle est devenue junkie. Elle est en train de fumer. Vous entendez sa maman parler d'elle? Vous entendez sa maman parler d'elle? Parce qu'elle ne rapporte rien à sa maman. C'est pour ça que sa maman ne parle pas d'elle. Si elle rapportait quelque chose à Tina, là, Tina allait parler toujours de son enfant. Tina allait parler toujours de son enfant. Ce n'est pas nous, on venir nous dire aujourd'hui que ton enfant est dans la drogue. Et puis ces images vont se promener partout. Jusqu'à quand c'est beau, sa belle-fille va venir demander le numéro de son enfant. Ça, c'est quoi ça? C'est parce qu'Arafat, il est quelqu'un. C'est parce qu'Arafat, là, il est quelqu'un. Que Tina était toujours dans l'affaire de son Didier, là. Si la petite, là, elle était Miss Côte d'Ivoire, elle avait passé concours de Miss, qu'elle était Miss Côte d'Ivoire, bien elle était mannequin quelque part là-bas, ou bien elle était artiste chanteuse, sa maman allait venir lui dire le gars qu'elle doit choisir dans sa vie.
Sa maman allait venir lui dire le gars qu'elle doit choisir dans sa vie. Tous les jours, on allait attendre bébé Carla. Bébé Carla ne me nourrit pas. Bébé Carla ne fait pas ci pour moi. Bébé Carla ne fait pas ça pour moi. Comme aujourd'hui, bébé Carla est devenu gentil. Bébé Carla est gentil. Donc, on ne parle pas trop d'elle. On ne parle pas trop de bébé Carla. Tu l'entends parler de sa fille là. Sa fille là se promène dans tous les guettes. Il y a une dame là même qui a écrit en commentaire qu'il y a un guet derrière sa maison. Là. Il y a un ghetto derrière sa maison, vers où elle habite là. C'est son champ. C'est le champ de sa fille. C'est là-bas que sa fille dort, elle se réveille. Bon, la maman là, ton temps, tu peux venir lutter, héritage Arafat, tu as eu. Prends ta fille, tu vas l'emmener dans un centre, ils vont s'occuper d'elle. Il faut envoyer ta fille en Europe ici. Tu connais tous les ministres, tu connais tous les gens. Si tu veux prendre ta fille pour t'occuper de ta fille, là, tu vas t'occuper d'elle. La petite, ce n'est pas aujourd'hui, depuis laquelle elle était mineure, qu'elle commençait ces bêtises-là. Elle était mineure du moins. Quand elle traînait chez Pascal, quand elle faisait ses conneries, il y a longtemps, elle est dans ça. Mais vous entendez sa maman parler de ça? Vous entendez sa maman parler de ça? Sa maman papa, c'est parce qu'elle rapporte rien à sa maman. Elle n'est pas DJ Arafat. Elle n'est pas connue en tant que telle. Elle n'a pas l'argent pour lui donner. Donc, quelqu'un qui ne rapporte rien à Tina, Tina va faire quoi elle? Mais elle doit comprendre que c'est elle qui est la mère. Elle ne doit pas toujours attendre que ses enfants lui donnent des choses. Elle ne doit pas. C'est l'enfant qui enterre sa maman. Ce n'est pas maman qui doit venir enterrer son enfant. Dans les normes des choses, là, de la vie, là, quand tu mets ton enfant au monde, c'est ton enfant qui doit t'enterrer. C'est ton enfant qui doit t'enterrer. C'est ton enfant qui doit venir lutter tes biens. C'est ton enfant qui doit t'enterrer. Ce n'est pas toi qui dois venir enterrer ton enfant et quand lutter les biens de ses petits-enfants. Pendant que tu as ta fille qui est en train de se promener dans les ghettos. Pendant que tu as ta fille qui est encore en vie, que tu peux sauver. On doit toujours t'annoncer, même ton enfant est décédé là. Ils t'ont appelé pour t'annoncer ça. Tellement tu ne connais rien de la vie de ton fils. Ta fille est en train de se droguer aussi là. On doit t'appeler aussi. Facebook doit parler de ça. On doit faire SOS. Pendant que tu es maman, à part Maki là, tu ne fais rien. Tu n'as pas tes petits-enfants à ta charge. Tu peux prendre ta fille là, puis prendre tout l'argent que tu as gagné là. Mettre dans ton enfant. L'emmener dans les grands hôpitaux, ils vont prendre soin d'elle. On a un artiste qui était comme ça. Demko, excuse-moi papa si je dis ton nom, mais aujourd'hui là, quand on voit petit Denis là, il est devenu bien. Tu peux investir ton argent dans ta fille là. Elle est encore petite, car là, elle a quel âge? C'est un bébé. Tu peux investir ton argent dans elle. L'emmener dans des centres. La traiter. Pour qu'elle redevienne normale. Parce que là, à la lui où elle va là, avec une grosse plaie sur son pied là, ça devient grave. Ça devient grave. C'est demain, quand la petite est touche du bois, quelque chose va l'arriver, c'est là qu'on va venir s'asseoir pour dire qu'on va pleurer encore. Et pourquoi il faut toujours attendre le malheur pour venir se jouer, venir faire du théâtre? Pourquoi il faut toujours attendre le malheur pour venir faire du théâtre? Quand on se dit maman là, tu dois veiller sur l'éducation de tes enfants. Arafat, c'est comme ça que tu l'avais laissé dans la rue. C'est parce que c'est un enfant qui est fort. C'est parce que c'est un jeune qui s'est battu dans la vie là, pour devenir DJ Arafat qu'aujourd'hui, tu es fier de lui. Sinon, s'il se donnait à la drogue comme Carla, là, aujourd'hui, on n'allait pas connaître DJ Arafat. On n'allait pas connaître DJ Arafat. C'est pas nous qui avons dit ça. C'est lui-même qui a dit que tu l'avais laissé dans la rue. Il dormait dans les maquis, il dormait dans les bars. Il pouvait se donner à la drogue. Il pouvait être voleur. Aujourd'hui, on n'allait pas le connaître. Mais il s'est accroché à la musique. Et puis aujourd'hui, il est DJ Arafat. Et tu le charges sur ta tête, tu es fier de lui. Ta fille, là, aujourd'hui, là, parce qu'elle n'est rien. Quand je dis elle n'est rien, elle n'est pas star. Elle ne chante pas. Elle ne sort pas avec un gourou. C'est-à-dire qu'elle s'est donnée à la drogue, donc tu ne parles pas d'elle. Est-ce que c'est normal même que toi, maman Tina, on vient même bébé Carla, même sur Internet comme ça? C'est normal même que tu n'as pas les nouvelles de ta fille? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que pour une petite fille comme ça, tu n'as pas veillé sur son éducation? Est-ce que c'est normal? Parce que ça va de la base. C'est la base des racines, tu n'avais pas le temps pour elle. Dieu sait qu'est-ce que cette petite-là a dans son cœur et puis elle s'est jetée dans la drogue.
Dieu se sait. Peut-être qu'elle a été délaissée. Peut-être que tu n'étais pas là pour elle. Peut-être que tu n'as pas été là pour elle. Je ne sais pas, mais je me dis ça en fait. Parce que pour qu'un enfant se donne à la drogue, là, il faut que la mère ne soit pas là, disponible, jour et nuit pour écouter son enfant. Pour que l'enfant se retrouve dans cette situation. Moi, je parle de ça aujourd'hui parce que je suis fan de DJ Arafat. Ceux qui vont rester dans leur téléphone et puis partager ça dans les groupes, et puis ils vont critiquer la petite fille, ils vont se moquer de DJ Arafat là. Moi, je ne suis pas ce genre de personne là. Je ne suis pas ce genre de personne là. Donc, maman Tina, ce n'est pas encore tard. Le temps d'aller construire Maki pour dire câble des artères là. Si tu peux vendre câble là, mais prends l'un des câbles là, aller t'occuper de ton enfant là. Tu sais que c'est Dieu même qui va dire, voilà, ça c'est une vraie mère. Tout l'argent que tu as, tout ce que tu es en train de lutter pour ton enfant là, il faut prendre la moitié, tu vas t'occuper de ta fille. Va la chercher dans le ghetto là. Moi, je connais des amis. J'ai connu des amis qui étaient dans la drogue et que les parents ont retiré dans la drogue. Et aujourd'hui, là, ces personnes-là sont bien. Celui qui dit que quand tu te mets dans la drogue, tu ne sors pas de la drogue là, moi je dis c'est faux. Moi, je dis c'est faux. Je dis c'est faux. C'est quand c'est que tu prends ton enfant, tu t'occupes d'elle aujourd'hui, et puis demain tu te décourages, elle va retourner là-bas. Mais si tu tapes dur, tu la mets dans un coin, et puis toi-même tu veilles sur elle, dans la prière. Le jour où tu as mis ton enfant au monde, l'eau qui est versée, le sang qui est versé, tu appelles ça, tu fléchis genoux, tu parles à la Vierge Marie, tu parles à Dieu, il va régler le cas de ton enfant. Parce que c'est toi qui es la mère. C'est toi la mère. Si tu pries, ton enfant change. Si tu pries, ton enfant change. Maman, là, il n'y a pas l'homme qui a... C'est-à-dire que nos parents, nos dieux sur terre sont nos parents. Surtout la maman. Parce que maman, ce qu'elle dit sur toi, là, ça agit. Ce qu'elle dit sur toi, là, ça agit. Maman, si elle fléchit genoux chez Dieu, depuis là où elle a pris premier mois de grossesse, jusqu'à l'accouchement, si elle fléchit genoux chez maman Marie, qui a aussi donné naissance, que Jésus que nous connaissons là, que nous avons connu du moins, qui est notre Père qu'on prie jour et nuit là, cette femme-là, qui est la Vierge Marie, elle a donné naissance, elle connaît douleur d'enfantement. Parce que quand elle allait pousser Jésus, là, ça n'a pas été net. C'est vrai qu'elle a eu sans le sexe, mais quand elle allait pousser, là, elle a aussi connu souffrance d'accouchement. Donc, elle connaît. Si tu fléchis le genou auprès de la Vierge Marie trouve solution pour ton enfant. Il y a des gens qui sont en Europe ici, qui ne sont même pas en Afrique. Il y a des gens qui sont en Europe ici, qui sont en Europe, les mamans en Afrique, mais les parents veillent sur eux. Quand quelqu'un lance un mauvais sort sur son enfant, et puis la maman te dit, toi tranquille, je suis là, je veille pour toi. Je veille sur toi. Personne ne peut te faire quelque chose. Si ta maman te dit ça, dis-toi que durant toute ta vie sur terre, ta mère, si elle a dit, mon enfant, personne ne peut te faire quelque chose, personne ne pourra te faire quoi que ce soit. Il y a des parents qui font leur enfant et qui délaissent leur enfant. C'est-à-dire que tu finis de faire ton enfant, tu laisses ton enfant pour la vie, quoi. Tu ne prends pas soin de ton enfant. Tu ne prends pas soin de ton enfant. Demain, tu vas venir t'asseoir pour dire que c'est mon enfant. C'est mon enfant. C'est mon enfant. C'est mon enfant. Parce que l'enfant a réussi. Dans la rue, là, il y a deux chemins. Il y a le chemin où tu grigras pour subvenir à ton besoin. C'est-à-dire que tu as ton objectif fixé dans ta tête. Tu dis que moi, je vais devenir ceci. Et tu te forges dans la vie pour dire que moi, je vais réussir. Et puis, il y a le chemin de la facilité qui est la prostitution, qui est le vol et qui est la drogue. Parce qu'une fois que tu deviens voleur, tu te mets forcément à la drogue. Parce que quand tu t'en vas voler, là, tu es obligé de te droguer pour aller voler. C'est pas tout. C'est qu'un voleur, normalement, quelqu'un qui a toute sa tête en place, là, ne peut pas aller arracher le sac de quelqu'un. Si ce n'est pas la drogue qui te guide à faire ça. Quelqu'un qui a toute sa tête en place ne peut pas prendre arme pour aller braquer maison des gens. Pendant qu'il sait que ce n'est pas son argent qui est là-bas. Pendant qu'il sait que ce n'est pas sa maison. Pendant qu'il sait que ce n'est pas son sac. Pendant qu'il sait que ce n'est pas son téléphone. Donc c'est la drogue. Il faut être drogué pour pouvoir faire ça. Il faut te droguer pour aller braquer. Il faut te droguer pour aller casser les maisons des gens. Et après, conséquence, tu te retrouves en prison. Mais c'est la drogue qui te télécommande. C'est la drogue qui télécommande les gens. Aller voler, aller braquer. Il y a des femmes dans la vie qui se fixent tout dans la tête. Oui,
Je vais me prostituer pour un temps. Si, pour pouvoir souvenir à mes besoins, payer mon école. Il y a des filles qui se prostituent juste pour payer leur école parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas les moyens pour payer leur école. Il n'y a personne qui les soutient. Donc, ces femmes-là, ces filles-là, elles se mettent dans la prostitution pour pouvoir payer leur école. Il y a des filles qui dorment dans la maison, qui n'ont pas l'argent pour payer la maison. Ces personnes-là se mettent dans la prostitution pour pouvoir payer la maison. Il y a des femmes qui ont des enfants, qui n'ont personne, que les maris ont laissé, qui sont obligés de se prostituer pour payer quoi de leur enfant, pour payer la maison. Et puis, il y a des gens qui vont se prostituer juste pour la drogue. Il y a des femmes là, elles se prostituent, elles n'ont rien à faire dans leur tête là. Elles se prostituent juste pour aller s'acheter de la drogue. Et en ce moment-là, ce n'est pas les prostitutions élevées là, hein. C'est les prostitutions de 1000 francs, 500, que nous voyons souvent, les filles de Yaoséi, les filles de derrière rail, ça c'est 1000 francs, 500 pour pouvoir aller fumer la drogue. Pour pouvoir aller fumer la drogue. Là même, c'est devenu une mode en Côte d'Ivoire. Toutes les jeunes filles, maintenant, ça s'en donne à ce que vous savez. Parce qu'elles se disent que, oui, ma camarade a ça, moi aussi je veux avoir ça. Donc, elles sont obligées de se prostituer pour aller payer mes chumets, pour aller payer ceci, pour aller payer cela. Mais il y a des filles qui sont très, très, très intelligentes. Elles savent que la prostitution, ce n'est pas une bonne chose. Mais au moins, elles sont dedans pour un temps. Parce que mon papa est malade, je n'ai pas l'argent pour m'occuper de mon papa. Parce que mes parents dorment dans la maison en bois, je n'ai rien. Dans le quartier, tout le monde se moque de ma maman. Tout le monde se moque de mes parents. Donc, je vais me prostituer pour souvenir aux besoins de mes parents. Il y a des filles qui le font. Et il y a des filles, quand elles finissent d'avoir, elles sont là pour un temps. C'est qu'elles veulent avoir dans cette vie qui n'est pas bonne, cette vie de débauche. Cet argent mal acquis qui est la prostitution, elles sortent dedans. Et puis, elles prennent un autre chemin. Parce qu'elles savent qu'elles sont venues pour un temps. Elles ont eu ce qu'elles devaient avoir. Et puis, elles continuent leur chemin pour autre chose. Et ces filles-là, c'est vrai que la trace de la prostitution va rester sur elles. Parce que certainement, il y a des gens qui l'ont connue dans cette vie de géreuse de busy. Mais aujourd'hui, les personnes ne vont pas voir ce que la personne qui était géreuse de busy est devenue aujourd'hui. Mais ils vont prendre ça pour suivre ces personnes-là. Et ces personnes-là, je vais vous dire que si vous devenez quelqu'un demain, parce que vous avez géré busy aujourd'hui, hier, et aujourd'hui vous êtes quitté dedans, parce que vous avez trouvé un autre chemin, et que vous devenez quelqu'un, et une autre personne se lève, parce que la personne a connu ta vie de géreuse de busy pour un temps, et que ces personnes apprennent ça pour vous suivre là. Ne vous laissez pas abattre par ça, parce que c'est les démons de votre vie là. C'est des gens qui ont voulu toujours que vous restez géreuse de busy. C'est des gens qui ont toujours voulu que vous restez prostituée. Sinon, moi, je vois quelqu'un qui gérait busy avant. Et aujourd'hui, je vois quand la personne est devenue une autre personne. Ça s'acclame. On applaudit la personne. Et puis, on félicite la personne, on encourage la personne dans sa nouvelle vie, dans sa nouvelle vision. On ne s'assoit pas pour rappeler que tu as été ceci, tu as été cela, tu as été ceci, tu as été cela. Rappeler le passé des gens. Vous êtes des sorciers. Mais vous ne savez pas que vous êtes sorcier. Oui, vous êtes sorcier, mais vous ne le savez pas. Bref, revenons dans cette histoire de maman Tina et de la petite Carla qui est en train de devenir une autre personne qui s'est donnée à la drogue, qui s'est donnée vraiment à la drogue. Et aujourd'hui, qui a une grosse plaie sur son pied qui se promène sur Facebook. Ce n'est pas elle que les gens veulent nuire. Ce n'est pas elle que les gens veulent nuire. C'est l'image de Didier Arafat que les gens veulent saluer. Sinon là, il y a plein de petites filles qui se droguent, qui sont dans les ghettos, qui n'ont pas de parents stars. Il y a plein de jeunes qui sont dans le ghetto, qui n'ont pas de parents stars. On ne prend pas les photos, venir mettre sur Internet pour dire qu'ils sont drogués. Moi-même, ce poste-là, je ne voulais pas la faire. Il y a longtemps, la photo traîne, je vois. Mais si j'ai mis là, c'est pour parler à mon là. Parce que les commentaires que je lis sur des posts là, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. C'est parce que c'est son grand frère qui a dit à Arafat qu'aujourd'hui, son pied et puis son comment on appelle ça, son image se promène sur Internet. Donc, je tenais à dire à maman Tina ici que héritage des petits enfants, tu as fait ta vie, laisse tomber ça. Il faut prendre ton temps, récupère ton enfant et va, tu l'amènes dans un centre. Ils vont la détoxiquer, ou bien comme on dit là.
Ou même, si tu as le pouvoir même de toucher des autorités pour pouvoir envoyer l'enfant en Europe, si dans un centre, ils vont enlever tout ce qui est drogue dans son corps et lui donner une meilleure vue à ta fille là. Parce qu'il ne t'en reste que 2 enfants. On ne compte même pas tes petits-enfants là. Il t'en reste que 2 filles. L'autre là, elle-même, elle n'est même pas dans les bêtises. Elle est dans son coin, elle est dans sa petite vie de foyer, la plus grande. Je la trouve très sage. Mais Dieu seul sait ce qu'elle vit. Je ne rentre pas dans ça. Je rentre pas dans ça. Mais ce que je tenais à dire, Carla, c'est ta dernière. Ton dernier enfant doit être ton nouveau-né. Ton dernier enfant doit être ton nouveau-né. Si tu peux toi-même t'oublier un peu, si tu peux toi-même laisser ton truc de star que tu veux être là, de chanteuse que tu veux redevenir là, et aller prendre ta fille, mettre tous tes moyens sur ton enfant pour enlever ça, c'est qu'elle est dedans là, sur elle, soigner son pied, l'emmener en Europe pour qu'on puisse s'occuper d'elle. La maman Tina, si tu peux, il faut le faire. C'est pas si tu peux, il faut le faire. Parce que c'est ton enfant, c'est ton devoir, tu es une mère. C'est ton devoir. C'est le devoir, c'est ton devoir de prendre soin de ta fille, de ton enfant, peu importe l'âge, peu importe dans quoi ton enfant est. Quand on lui parle, elle n'écoute pas. Quand on lui dit n'est pas fait, c'est ton devoir en tant que mère de veiller sur l'avenir de tes enfants. Jusqu'à ce que tu quittes sur cette terre-là. Et c'est valable pour toutes les mamans du monde. Jusqu'à ce que vous quittez le monde, jusqu'à ce que vous quittez la terre, vous devez veiller sur vos enfants. Toutes les mamans du monde, c'est valable pour vous. Moi, je suis une future mère et je me donne moi-même ce conseil-là. OK? C'est valable pour vous. Tant que vous êtes sur cette terre, que vous avez donné naissance aux enfants, là, veillez sur l'éducation de vos enfants. Même si ton enfant a 40 ans, même s'il a 80 ans, il faut veiller sur son éducation. C'est ton devoir de le faire. Tu n'as pas accouché ton enfant pour la mairie. Tu n'as pas accouché ton enfant pour la commune. Tu n'as pas accouché ton enfant pour l'État de Côte d'Ivoire, bien pour l'État du pays là où tu te trouves. Tu as accouché ton enfant. C'est ton devoir et ton droit. Quand on t'appelle pour dire que ton enfant a tel problème là, même si tu dois sortir en slip, tu sors en slip, c'est toi qui connais ta douleur d'accouchement. C'est toi qui connais la douleur. Peu importe ce que ton enfant est, c'est ton enfant. Comme on le dit, une mère reste une mère. C'est comme ça, un enfant reste un enfant pour sa maman. Ton couteau te blesse, tu ne peux pas prendre pour jeter. Tu vas te soigner, puis demain, tu utilises le même couteau. C'est toi ceux qui connaissent la douleur de ton accouchement. C'est pour ça que tous les jours, tu viens me dire, c'est ton enfant. Quand je sortais avec toi, tu étais à Bite, on n'était pas à Bite. Mais on ne veut plus voir tes enfants se promener sur Internet comme ça, dans ces conditions-là. Parce que ça ternit l'image vis-à-vis des détracteurs de ton fils. Malgré il est mort, il a des détracteurs. Malgré il est mort, il y a des gens qui sont toujours là, qui veillent à boycotter tout ce qu'il fait, même dans sa mort. On ne veut pas donner raison à ces détracteurs-là. Donc, vaut mieux aller prendre soin de ton enfant. Voilà. Il vaut mieux aller prendre soin de ton enfant. Maintenant, c'est tout ce que moi j'avais à te dire aujourd'hui, à maman Tina. Il faut aller chercher. Ce n'est pas quelqu'un qui doit le faire à ta place. C'est toi en tant que maman, là. Tu te lèves, tu t'en vas dans le ghetto où elle est là, forcément. Et puis tu vas chercher ton enfant. Et puis tu t'occupes de ton enfant sans dire à quelqu'un. Sans dire à quelqu'un. Tu ne dis même pas à quelqu'un. Tu t'en chez ton enfant et tu envoies ton enfant dans un centre. Tout est bien là. Tu investis sur ta fille. Voilà. C'est mon message que je tenais à dire à maman Tina. Et je vais revenir aux commentaires, bande de cons. C'est-à-dire que vous là, vous les sorciers ambulants qui vous promenez sur les commentaires pour insulter les gens, pour raconter n'importe quoi là. Moi je vous regarde, vous me faites rire. Parce que vous êtes des sorciers, vous êtes des démons, vous êtes le diable incarné. Vous n'avez rien à faire de votre vie. Si ce n'est pas de vous lever, payer connexion 200, ou bien vous ne gagnez pas un gars pour bien vous faire l'amour, ou bien vous les garçons, vous ne gagnez pas une femme dans vos vies, vous êtes tellement complexés, votre vie est remplie de complexes. Donc quand quelqu'un met quelque chose net, vous venez vous déverser vos vénères là sur la personne. Moi je dis toujours, c'est derrière le téléphone, vous allez vous asseoir, prendre vos doigts pour écrire. Tant que moi j'ai envie de parler, je viendrai me connecter, je parle. Maintenant c'est derrière le téléphone, quand vous me voyez, vous ne pouvez rien me faire. Moi j'en ai envie de parler ici. Vous gueulez là, vous ne pouvez rien me faire. Tous ceux qui me voient, je t'aime, il n'y a pas un jour quelqu'un m'a vu dans la rue et puis me dit que je ne t'aime pas. Il n'y a pas. Tous ceux qui me voient là, tu es quelqu'un, je t'aime. Tout le monde m'encourage.
Mais vous allez toujours rester dans les faux profils pour raconter votre mort qui a votre temps. Moi, je viens mettre mon poste hier pour dire à maman Tina de laisser héritage de ses petits-enfants et prendre soin de sa fille qui est en train de la drogue en train d'avoir raison sur elle. Des imbéciles vont venir mettre des commentaires que quoi. Il y a un gars qui est venu, je ne sais pas qui là, qui est venu mettre pour dire que la personne me dit que je suis allée écrire à Carmen et que Carmen, Aïcha, mon bébé, soit, comment on appelle ça, tu es super fan en plus, soit saluer ma puce. Qu'ils sont allés écrire à Carmen, que Carmen dit qu'elle cherche le numéro de sa belle-sœur. Et moi, je ne trouve pas normal parce que, attends, je ne comprends pas une chose. Hein. Carmen, tu es proche de Tina. Je dis, ce que je dis en commentaire, je vais dire ça ici. Puis je m'en fous de quelqu'un. Je vous dis ici, je m'en fous de quelqu'un. Carmen, tu es proche de Tina. Tu es en train de faire filmer Tina. Ce n'est pas à nous, là, d'aller chercher le numéro de ta belle-fille, de ta belle-sœur. C'est-à-dire au bout d'un moment, là même là, je ne sais pas dans quelle famille même que on se trouve, en fait. Je ne sais même pas j'ai affaire à qui. Je sais me demander que Didier Arafat même avait affaire à quel genre de personne, quel genre de femme, quel genre de mère. Quand tu vas te marier à quelqu'un, tu maries toute sa famille. Sans t'en rendre. Même le cousin le plus éloigné, tu es marié à lui. Donc tout ce qui t'intéresse là, ça doit intéresser à toute cette famille là, dont tu es marié là, ça doit t'intéresser. Quand tu te maries à quelqu'un, tu maries toute sa famille, même son cousin le plus éloigné qui habite à Goïtafla, derrière Goïtafla, tu es marié à lui. Tu es marié à lui. Parce que les enfants que tu vas avoir avec ce dernier-là seront cousins et cousines à ses parents. Donc, quand tu viens te marier, ça veut dire que quand les gens disent que Didier Arafat ne l'a pas marié, cette histoire-là, je n'ai pas envie. Parce que quand vous faites ça, ça m'énerve, mais sévèrement. En Afrique, ce que je sais en Afrique, la dot est plus considérée que le mariage civil. Le mariage civil, on le fait pourquoi? On le fait pourquoi? Pour demain, pour garantir l'avenir des enfants, si vous avez des enfants. Parce que si la personne a des biens, au moins les enfants peuvent profiter de ces biens-là. Mais le mariage, la dot traditionnelle, là, c'est très, très important. Si on a remarqué, là, de nos jours, des jeunes filles font des dots, mais on dirait c'est que ta dot même, les plus que mariage. Il y a des gens là, il y a des ethnies là, en Côte d'Ivoire. Dot même n'est plus considéré que le mariage. En Afrique même, la dot d'abord. En Afrique, maintenant là, on se lève, on va se marier sans passer par les parents. Et les mariages comme ça, remarquez que ça ne dure pas. Quand tu te lèves, tu prends un blanc en Afrique et tu vas faire mariage à 4, vite, parce que tu veux courir pour venir en Europe, ton mariage ne réussit pas. Ton mariage ne réussit pas. Mais quand le blanc se déplace, qu'il arrive, il va faire la dot. Il va te doter. Chez tes parents. Il paye ce qu'il y a à payer. Et quand vous finissez la dot, vous faites le mariage, qu'il y a la vraie bénédiction qui suit. S'il n'y a pas les sorciers de ton village, derrière toi là, tu as fait 40 ans de mariage, ça ne chauffe pas. Tu as fait 40 ans de mariage, ça ne chauffe pas. Mais de nos jours, comme on a envie de courir pour venir en Bengue, on croise un gars, on se dit que si on va se présenter aux parents, les sorciers vont nous suivre, on ne va pas se marier. Donc, vite fait, mariage à 4. Vite, vite. Sinon, mariage traditionnel, là. Quand tu vas marier une femme et que demain, ça ne va pas entre vous, elle t'a trompé, et que la femme t'a trompé et que ça ne va pas entre vous, là, les parents sont obligés de te rembourser ta dot, sauf si tu ne veux pas. Les parents sont obligés. Tout ce que tu as donné comme dot là, ils te remboursent ta dot. Sauf si tu ne vas pas, tu vas réclamer ta dot et ta dot est redonnée. Et tu prends la dot là, tu donnes à une autre femme. Si la dot n'était pas considérée là. Si la dot n'était pas considérée, je pense que Carmen allait vouloir le mariage civil d'abord, n'allait pas demander la dot. Mais ses parents ont demandé. Parce qu'on ne prend pas enfant des gens comme ça et puis on va marier. À la mairie. Tu viens te présenter. Oui, votre enfant là, il est dans ma main.
Donc, vous qui on n'a jamais tapé on n'a jamais fait quoi chez vos parents, là. Et puis vous ouvrez vos bouches pour dire qu'il n'a jamais marié civil, mariage civil, là. Il est parti se présenter chez la mère et le papa et la famille de Carmen. Vous cherchez à ce qu'on pas vous présenter. Vous, quand vous mariez derrière le mur, là. Vous, quand on prend derrière la clôture, là. Vous, quand on prend derrière les dalles de Makala. Allez chercher, à chercher d'abord à passer par la grande porte avec vos hommes. Vous qui baisez le gars des gens dans le noir là, c'est pas de ça qu'on parle. Elle a été dotée et normalement elle devait se marier. Il devait la marier. Mariage civil là, s'il n'était pas mort là, peut-être qu'en ce moment elle était mariée légalement. C'est la mort qui a fait qu'il n'a pas marié. C'est la mort qui a eu raison de lui. Sinon elle là, peut-être qu'elle était mariée parce qu'ils étaient en train de préparer le grand mariage. Depuis DJ Arafat, il sort toutes les femmes. Il allait doter qui? Il allait doter qui? Même votre star, vous parlez d'elle, il a doté. Tout le monde savait qu'il sortait avec elle, non? Mais est-ce que les parents de cette star-là connaissaient DJ Arafat? Mais il a doté. Si ce n'était pas la moi, aujourd'hui, elle était mariée légalement. Parce qu'ils étaient en train de préparer le mariage. Alors, vous allez venir dire que elle a 24 ans, c'est pas à elle de prendre les responsabilités. À 24 ans, elle a Mougou, notre président. Oui, bien. À 24 ans, elle a Mougou et puis elle a fait enfant, elle, lui. Toi, à 24 ans, si à 24 ans, tu dois toujours être en train de laver l'assiette, là. Elle a 24 ans, elle a Mougou, notre président, et qu'elle a fait enfant, elle, lui. Jusqu'à Rafna est sorti. À 24 ans, elle pète les champagnes. Si toi, on t'invite en train de boire grosse bière, ton gros ventre, là. Elle, c'est les champagnes, elle boit à 24 ans. Si vous voulez parler des âges, on va rentrer dedans. À 24 ans, elle boit les runards. On ne parle même pas des mouettes, les runards. À 24 ans, elle est en train de faire filmer sa belle-mère. Si toi, à 24 ans, caméra, même snap, même filtre, même de snap ne te prend pas. Elle a 24 ans, elle est en train de tourner film. On va parler de son âge. Comme vous dites que comme 24 ans, elle doit être en train de laver l'assiette ou bien balayer le quartier. Là. Je te dis, si on vous citer à 24 ans, c'est qu'elle là. À 24 ans, elle est chef d'entreprise. Toi, tu n'as même pas petite boutique en bois. Tu n'as pas auto. À 24 ans, la voiture. Au nom de qui? DJ Arafat. À 24 ans, elle attend de zouker dans les biens de celui qui l'a doté. Si toi, on n'a jamais tapé fer, la porte en fer de tes parents, là. Elle, là, ils sont rentrés. Ils se sont même habillés en traditionnel. Et puis, ils sont allés la doter. À 24 ans, elle est Carmen Sama. Toi, si on ne te connaît pas là, à 24 ans, elle est connue. Donc, 24 ans, là, de quel 24 ans vous me parlez? À 24 ans, elle devait être à l'école. Elle devait être en train de balayer le quartier. Ou bien elle devait être en train de se verser dans un ferrage, raconter sa vie matin, midi et soir, comme on le fait, comme toi et moi là. Les vagabonds endurcis là. Les vagabonds endurcis comme toi et moi, et puis on s'assoit pour savoir comment elle a mangé aujourd'hui, comment elle a mangé demain là. Elle a 24 ans, elle est chef d'entreprise. Hein. À 24 ans, elle a Mougou une méga star. Elle a Mougou correctement. Ou bien tu es assise dans le quartier, puis c'est toi, tu as mis rouge à lèvres noir sur ta bouche, on dirait les tamatama là. Et puis en train de t'asseoir pour dire tout complet, tout complet, tout complet, tout complet, tout complet là. Elle a 24 ans là. Elle a une vie. Donc on parle de quoi? Elle est responsable. Quand elle nous demande à nous, à 24 ans, elle nous demande à nous. Elle nous demande à nous d'aller chercher le numéro de sa belle-sœur. À 24 ans, c'est normal. C'est normal de venir nous demander à nous, à 24 ans, de trouver le numéro de sa belle-sœur. Pendant qu'elle, avec la mère biologique qui a accouché son enfant, elle a qu'à aller appeler la maman va trouver son numéro. Donc, toi et moi, on est parenté à la fille là, quoi. Puis c'est nous, on cherche son numéro. Toi qui me regardes, toi et moi, on est parenté à elle. Toi et moi, on est parenté à bébé Carla. C'est toi qui l'as accouché. C'est moi, je l'ai accouché. Puis c'est moi, j'ai trouvé son numéro. Quelqu'un que toi et moi, peut-être que toi-même, tu ne l'as jamais vu. Moi, par contre, je l'ai déjà vu. Toi, tu ne l'as jamais vu. Puis c'est à toi, on demande d'aller chercher le numéro. Tu as trouvé le numéro là où? Tu es parenté à elle. Tu connais son Facebook. La maman même qui a accouché son enfant là, elle ne se voit pas matin, midi et soir. Celle même qui a accouché son enfant là. Donc, vous trouvez quoi normal même en fait? Pourquoi vous êtes bête comme ça? Mais on doit toujours venir vous parler. Quand on parle, on dit que Aya parle mal. En parlant, on dit que Aya est ceci. Pourquoi vous êtes bête comme ça?
On danse bébé dans votre tête, mais c'est quoi le problème? Hein? Donc, moi, j'accouche mon enfant. Hein. Tu masses toujours un mot. Puis, ça veut dire que où je suis là, elle est toujours un Maman Tina. Dans l'anniversaire de Maman Tina, vous l'avez vu. Ils sont en train de faire film pour Life Magazine. Ils sont tout ensemble. Donc, c'est nous. C'est que nous, les vagabonds endurcis du net, là. Nous, les vagabonds endurcis du net, là. Nous, enfants de deux pauvres associés, là. C'est nous, on doit aller chercher le numéro de sa belle-sœur pour lui donner. Et puis toi, quelqu'un va se promener pour dire que Carmen cherche son numéro. S'il vous plaît, Carmen cherche son numéro. S'il vous plaît, Carmen, et puis c'est sur mon poste, tu viens mettre. S'il vous plaît, partagez dans les groupes. Carmen cherche son numéro. Est-ce que vous êtes normal? Vous êtes bête comment? Carmen là, Maman Tina là, ou bien n'a pas le numéro de la grande sœur. On peut dire que les cousins éloignés d'Arafat, elle ne peut pas avoir accès. Mais petite soeur d'Arafat, direct, même mère. C'est nous, on doit venir chercher le numéro des petites soeurs à plus de nous. Hein? Vous vous ennuyez dans votre vie, vous n'avez rien à faire. Ou bien vous voulez tellement, on n'a qu'à dire que vous connaissez Carmen Sama. On n'a qu'à dire que vous êtes trop parti parler sur Snap avec Carmen Sama. Tu as couru pour aller faire capture, venir me supporter des gens. Partagez dans les groupes. Carmen cherche son numéro. Tu as mangé matin. Tu as déjeuné. Est-ce que tu as déjeuné le matin quand tu t'es réveillé là? Carmen est d'hygiène. Ses pieds, elle met un sur un. Tu n'as rien à faire hein, dans ta vie que dit qu'elle cherche son numéro. Je dis et je répète. Elle n'a qu'à aller appeler la mère biologique de bébé Carla pour demander le numéro. Ce n'est pas à nous de venir donner. Ça fait honte. Ça fait honte qu'elle demande aux gens, à nous là, de donner le numéro de ça. Ça fait honte. Quand on parle, on dit, elle n'est pas obligée et que c'est une petite fille, elle a 24 ans. Toi, si à 24 ans, tu n'as pas encore Mougou Star, dis quand tu as 36 ans ou bien tu as 40 ans, même le royaume du quartier, tu n'as pas encore Mougou sa bike là. Elle est la Mougou la plus grande star. C'est-à-dire que la plus grosse tête du coupé décalé. Elle a récupéré la Mougou propre. Elle a confirmé un enfant. Si toi, à 24 ans, quand tu avais 24 ans, même le royaume du quartier, même le royaume du quartier, si tu ne l'as pas Mougou, elle a 24 ans, elle a récupéré la plus grosse taille du coupé décalé, la Mougou propre. Tellement le Mougouli était propre là, il a couru pour aller la doter. Donc de quel 24 ans vous me parlez? De quel 24 ans vous me parlez? Toi, quand tu avais 24 ans, tu avais tout ce qu'elle a là. N'énervez pas les gens, hein. Ne venez pas énerver les gens. Et puis mon poste, j'ai fait là, je n'ai pas mentionné Carmen dedans. Je n'ai pas parlé de Carmen parce que ce n'est pas elle qui est la mère. Je me suis adressée à maman Tina directement, qui est la maman. Je l'ai taguée dessus. Je me suis adressée à la mère biologique de bébé Carla. Je ne me suis pas adressée à Carmen. C'est vous qui êtes remplis de haine là. Vous êtes là, vous divisez les gens. Vous êtes remplis de frustration. Vous vous promenez de page en page pour mélanger les idées des gens. Je suis venue juste répondre à une personne qui a posté, qui a mis une capture pour dire que partagez dans les groupes. Carmen cherche son numéro là. C'est à la personne que je suis venue répondre pour dire que ce n'est pas à nous de trouver le numéro. Carmen n'a qu'à voir sa belle-mère. Sa belle-mère va lui donner le numéro. Nous, en temps normal. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu dire que c'est parce que la photo était sur Internet que je suis venue prendre pour mettre que la petite n'est pas mal, la petite va bien et tout et tout. Si la petite allait bien, comme tu le dis là, la capture de Carmen qu'ils ont fait sur Snap et qui se promène là, elle allait dire non, c'est faux. Quand le gars est parti lui envoyer la photo, ou bien c'est pas c'est une fille ou bien qui est derrière le profil, parti lui envoyer la photo de bébé Carlal, elle allait dire c'est faux. C'est du n'importe quoi. La petite va bien. Elle allait écrire ça pour dire que c'est faux. Mais elle a dit, tu as son numéro, cherche son numéro et puis donne-moi. Ça veut dire que la petite va vraiment mal. Donc, si vous n'avez rien à dire, là, vous pensez, c'est que vous, là, c'est vous qui aimez diviser les gens. Moi, Carmen, là, tant qu'elle se comporte bien, tant qu'elle est bien, elle peut faire ses trucs. Mais tant que ça va aller vers DJ Arafat et que je sais que mon artiste sera encore humilié devant ses détracteurs, je vais sortir, je dirai ce que j'ai dit, puis je me casse. Mais tant qu'elle est bien, parce que je suis une très grande fan de DJ Arafat, je ne suis plus à présenter. C'est de ça qu'il s'agit. OK? Voilà. Sinon, je n'ai rien. Moi, je dis, je n'ai rien contre quelqu'un.
L'homme là, qui est comme moi, mon semblable, là, je n'ai rien contre mon semblable. Je n'ai pas de mauvaise pensée contre mon semblable. La preuve, souvent vous me voyez partager les trucs de la boutique. Vous me voyez, quand des choses sont bien, je partage. C'est pour vous dire que je n'ai rien. Souvent, vous me voyez partager les affiches d'Empire. Parce que mon problème avec comment on appelle ça, avec le manque de sagesse de Emma là, ça n'a rien à voir avec sa société. Je ne peux pas venir vous dire que la société d'Emma n'est pas bien. Quand je peux, je partage Empire. Je partage. Et les gens font des captures, on partage. Quand elle met un truc concernant son business que j'ai envie de partager, je partage. Quand je sais que c'est normal, je partage. Je partage pour tout le monde, pour choses et tout ce que les gens font de bien. Je partage. Je ne suis pas le genre de personne à venir dire que vous ne m'avez jamais vu en train de venir parler de la boutique Ratna pour dire que tant. Vous ne m'avez jamais vu en train de venir parler de Empire pour dire que tant. Parce que je sais que c'est leur gagne-pain. Je ne mets pas ça dans l'article de quelqu'un. Ce qu'ils font, si ça vient sur Internet, j'ai envie de parler. Quand je trouve anormal, je parle. Mais si je dois partager ce qu'elles font, même la petite soeur de la jumelle de toute la fille là, du bois là, quand elle fait ses directs, je partage dans les groupes. Quand elle fait ses directs de maquillage là, je partage. Je mets dans tous les groupes dont je suis dedans. Je partage dans tous les groupes parce que je sais que c'est son business. Quand elle parle de ses produits, je partage. Même il y a une autre là, comment elle s'appelle même la fille là, Singa. Ses trucs de pommade. Quand je partage, pourtant je sais qu'elle est proche Emma. Je ne suis pas ennemie à eux. Je ne suis pas ennemie à eux. Je ne suis pas leur ennemi. Je sors juste quand il y a un truc qui n'est pas bien. Si on a envie de décortiquer, on décortique. On découpe, on détache et puis on passe. Si elles ont leur business, s'il y a besoin de visibilité, les petites visibilités que j'ai là, je partage, on passe à autre chose. Je ne suis pas là pour me faire de... Je n'ai pas de haine contre quelqu'un. Même vous me voyez finir de parler là, après je passe à autre chose. Je n'ai pas que ça à faire. Je n'ai pas que ça à faire. Voilà, je n'ai pas à venir dormir avec la haine. Vous commencez des choses, vous ne pouvez pas terminer. Quand on est sur vous, maintenant, c'est pour venir dire que je n'ai rien fait. Et puis, c'est quand vous savez que vous ne pouvez pas soulever un poil, déposez. Parce que ça vous dépasse. C'est que vous pensez sur ça vous dépasse. Évitez les histoires. Mais chaque jour, tu es sur quelqu'un, le jour, la personne sort, maintenant, tu te joues aux étonnés, genre comme si tu n'as rien fait. Et puis, on s'est levé pour t'insulter. Non. Quand vous aussi, vous les faux profils, vous vous promenez dans les commentaires pour insulter. Demain, tu as marché, ton pied va cogner caillou, l'ongle de tes orteils là, vont sortir. Puis tu as dit, Seigneur, j'ai fait quoi? Tu oublies que tu as fait des faux profils pour insulter des gens, pour inventer des vies sur des gens. Hein? Tu seras là comme ça, quelque chose va quitter en haut, taper sur ta tête, ça va enfler. Puis tu as dit, Seigneur, j'ai fait quoi? Ta tête va taper un placard comme ça de ta maison. Puis tu as dit, Seigneur, j'ai fait quoi? Mais oui, parce que tu as un faux profil. Et puis tu racontes n'importe quoi sur les gens. Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Donc, sachez comment marcher vous-même avant de venir demander aux gens d'être ceci, d'être cela. Parce qu'il faut te dire, tu es là comme ça, puis tu vas vouloir fermer une voiture, ta main va rester dans le portière de voiture là. Et puis ça va te serrer d'une manière, ta main va se couper une douleur de ça là. Tu vas dire, Seigneur, j'ai fait quoi? Seigneur, j'ai fait ça. Tu es en train de manger, puis manger passe vers ta bouche, et puis tu es là, tu touches jusqu'à tes yeux sortent. Et puis tu dis, Seigneur, j'ai fait quoi? C'est les petits trucs que tu fais sur Facebook là. C'est ça, Dieu se manifeste. Autrement. L'homme que tu ne connais pas, tu te mets là à haïr la personne pour rien. Tu as une haine contre la personne, mais pour rien. On peut dire que tu viens parler souvent, mais quand tu parles, tu peux sortir pour parler, pour te faire un petit buzz, pour te faire connaître. Oui, il n'y a pas de problème. Tu viens, tu frappes. Toi, là, tu te prends pour qui même? Oui, ça peut arriver. Mais avoir une haine comme ça contre quelqu'un que tu ne connais même pas, tu n'as jamais vu. Et puis tu as la haine. Tu as la rage. C'est toi qui prends tes doigts de panarie, là. Tu fais des commentaires à la con. Et puis on te demande, j'ai tué, je l'ai remise à sa place. Tu penses que toi, ta vie là-haut, ça plaît à qui? Mais moi, je te laisse les petits trucs qui vont t'arriver. Moi, je prie Dieu même. C'est que ces gros cailloux, tu as coincé tes orteils, les ongles là, vont sauter. Puis douleur de ça, toi, tu te retrouves à l'hôpital. Et puis tu as réfléchi dans ta tête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
J'ai fait quoi? Pourquoi mes orteils sont devenus en point caillou? Tu réfléchis. Mais dis-toi que c'est le mal et les faux profils que tu fais là, c'est ça? C'est les faux profils là. Que tu te lèves et insultes enfant des gens là, c'est ça? Tu as voulu entendre, tu es en train de préparer comme ça. Tu as tourné ta tête tape le placard de ta maison. Et puis ton front sort comme ça. Tu penses que tu n'as pas fait exprès. Tu es en train de griller poisson, huile sort. Huile de poisson là. C'est-à-dire que vers œil là, œil de poisson là, huile sort dedans, qu'on tout fait, puis ça verse sur ta main. Et puis voilà ta main en feu. Et puis tu demandes, j'ai fait quoi? Mais c'est les faux profils que tu fais là, c'est ça? C'est pas j'ai fait quoi, c'est les faux profils là. C'est les faux profils là. Tu sais que tu es en train de te laver au robinet, tu ouvres l'eau chaude. Et puis l'eau froide, et puis un coup comme ça, l'eau là se transforme en l'eau chaude. Et puis ça te brûle un coup. Ou tu as voulu mettre l'eau chaude là. Tu as déjà mouillé toutes tes toilettes. Non seulement tu as brûlé ton corps à l'eau chaude. Et puis tu vas prendre ton temps encore venir essuyer toute l'eau que tu as versée dans tes toilettes. Et puis tu dis, j'ai fait quoi? Mais c'est les faux profils là. C'est ça. Et souvent là, Dieu se manifeste dans les trucs comme ça. Tu as ta nourriture dans ta main, tu as venu et tu manges tout verse. C'est ça, c'est les faux profils que tu fais pour insulter les gens. Dieu ne veut pas que tu manges aujourd'hui, ta nourriture est versée. Ton verre est dans ta main, puis tu casses ton verre que tu as payé cher. Mais c'est les faux profils là. Donc continuez. Dieu se manifeste autrement. Au moins, ça, il me parle. Il se manifeste autrement. Il se manifeste autrement. Tu sors, tu viens, ton enfant a chié partout, caca, odeur de maison. Caca a pris toute ta maison. Tu penses que c'est ton enfant là. Ce que tu fais de mauvais là, c'est là Dieu a permis qu'il chie comme ça. Tu vas prendre ton temps pour ramasser. Mais si tu vas le frapper, tu vas prendre ton temps pour ramasser caca. Tu viens, ton enfant a versé farine partout dans la maison. Tu vas prendre ton temps, tu vas essuyer. Il est petit, il ne peut pas essuyer. Il ne peut pas essuyer. Vous-même qui m'appelez en vidéo là, c'est pourquoi. Donc voilà un peu. Partagez le direct là. Quand tu es une maman là, il faut prendre soin de tes enfants. Arrêtez de prendre le temps. C'est qui ça? Ah, ils sont allés la chercher. Vous n'avez pas dit qu'elle n'est pas malade. Vous n'avez pas dit qu'elle n'est pas malade. La voici ici. On vient de m'envoyer la photo. Ah, attendez là. La voici ici. La voici ici. Ceux qui disent que ce n'est pas elle, là, la voici ici. La voici. Voilà Carla. Voilà Carla, voilà Badro. Badro qui est derrière, un homme au grand cœur aussi. Voilà Carla qui est assise là. Ils sont allés lâcher pour l'envoyer à l'hôpital. Voilà Badro. Vous voyez, non, j'espère. Voilà Carla. Hier, on a fait les postes, on est sorti, on a parlé. Ils sont allés la chercher. Ils sont allés la chercher. Donc ne pensez pas que ce qu'on fait là, c'est inutile. Ce qu'on fait là, ne pensez pas que c'est inutile. Quand on sort et puis on parle là, c'est pas inutile. Vous n'avez pas dit c'est pas la vérité. La voici ici. La voici. Voilà Carla. Vous qui dites qu'elle n'a pas mal, elle n'a pas mal au pied là. Quand on ment, la voici ici. Voilà Badro. Continuez. Parce que quand on a envie de parler là, on a envie de venir raconter n'importe quoi, c'est pour rien. Ce qu'on fait souvent là, c'est bon, ça porte fruit. Hier seulement on a parlé là. Aujourd'hui, ils sont allés la chercher. Hier seulement on a parlé là. Aujourd'hui, ils sont allés la chercher. Je voulais vraiment voir Maman Tina à côté d'elle. Hein. Bado là, c'est quelqu'un qui ne connaît pas. C'est qu'il n'est pas parental à Arafat. C'est pas un Ivoirien. Il n'est pas parenté à Arafat. Mais le jeune là, tout ce que touche à Arafat là, il se lève. C'est parce qu'il a les moyens. Nous là, moi où je suis là, je n'ai pas. Ce que je peux faire là, c'est de mettre les informations pour que Dieu, à travers mes postes, pour que les gens puissent agir. Je n'ai pas moyen. Voilà, ils sont allés la chercher. La menteuse ou le menteur qui est venu écrire pour dire qu'elle n'est pas malade, elle n'a pas mal au pied là. La voici ici. Je vais vous la remontrer encore. Il y a un commentaire mytho là. La voici ici. Voilà Carla. La voici. La voici qui est assise là. Elle est bien zoomée, vous allez la voir.
Lui, là, vous le reconnaissez quand même, non? C'est Badro. Avec des médecins. Voilà. La voici ici. C'est qui, en fait? C'est qui? Donnez-moi un temps, je vais bloquer ce numéro-là. Donc, voilà un peu. Voilà un peu. Les mamans, là, veillez sur l'éducation de vos enfants. Je vous en supplie. Veillez sur l'éducation de vos enfants. Ne faites pas des enfants pour la mairie. Ne faites pas les enfants pour l'État. Parce que même si l'État te donne l'argent, même si l'État te donne l'argent, même si la mairie... Mais après, toi-même, tu as besoin de t'occuper de ton enfant. Peu importe le nombre de cadeaux que ton enfant va avoir, tu seras jamais, tu vas vouloir t'élever. Même si les gens envoyaient cadeaux savon, mais toi, un jour, même si tu as reçu une douzaine de savons, toi, en tant que maman, tu vas aller à la boutique pour payer savon quand même, BF, qui va venir de toi-même tes propres moyens pour ton enfant. Peu importe l'habit, tout ce que tes enfants vont recevoir, là, toi, en tant que maman, là, toi, en tant que maman, tu vas vouloir aller payer des habits avec ton argent. Donc, prenez soin de vos enfants. C'est très, très important. Il ne s'agit pas de faire un enfant, mais il s'agit de veiller sur l'éducation de l'enfant. On peut pas dire, on est confronté à tout. Nos enfants sont confrontés à tout. Nous sommes confrontés à tout. Il y a la sorcellerie qui anime. Il y a les sorciers qui animent, qui sont dans nos enfants. Il y a les mauvaises fréquentations qui poussent nos enfants, nos petites sœurs à se mettre dans des trucs. Mais toi, en tant qu'une mère, il faut toujours être là pour dire à ton enfant, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. C'est très, très, très important. Voilà. Tu peux faire enfant. Accouche autant de fois que tu peux. Il ne s'agit pas de faire 10 enfants chaque semaine. Et puis tu ne peux pas être là pour les 10 enfants. Si tu prends la solution de dire que je ne fais pas d'avortement, je vais accoucher. Le temps que tu as pris pour supporter les 9 mois, il faut prendre ce même temps-là pour t'occuper de ton enfant. Même si tu as 10 enfants, il faut être là pour tous tes 10. Tu es toi qui as décidé de faire les 10 enfants. Personne ne t'a obligé. Personne ne t'a obligé. Non, le temps que tu as pour faire tes 10 enfants là, il faut prendre ce temps pour t'occuper d'eux. Il ne s'agit pas de faire des enfants chaque semaine. Il ne s'agit pas de faire enfants chaque semaine et puis aller les déposer à chaque carrefour. À chaque carrefour, tu as déposé un enfant pour dire que tu attends que ton enfant n'a qu'à se battre dans la vie. Pourquoi? Pourquoi? Il faut toujours être là pour ton enfant. Et puis les mamans opportunistes là, c'est-à-dire que vous êtes là, tu as fini d'accoucher ton enfant, tu veux que ton enfant n'a qu'à sortir pour aller chez l'agent. Ou si tu n'as pas donné d'éducation, quand tu accouches ton enfant là, tu finis de l'éduquer jusqu'à tu mets ton enfant à l'école, jusqu'à un certain niveau là. Si tu veux que ton enfant travaille là, c'est à toi de toucher certaines relations pour trouver de quoi faire à ton enfant. Et même si ton enfant est en train de travailler là, veille sur ce que ton enfant fait. Mais il y a des mamans qui finissent d'accoucher leur enfant et puis qui disent, sors, va chercher l'argent pour m'envoyer. Bon, je vais chercher l'argent ou je ne travaille pas. Je n'ai pas garde. Si ce n'est pas de me mettre dans la prostitution, là, je vais chercher l'argent ou pour te donner. Il y a des papas, il y a des mamans qui sont là, qui appellent leur enfant pour dire que j'ai besoin d'argent. Ton enfant ne travaille pas, tu as besoin d'argent, il va enlever l'argent là pour te donner. Ce n'est pas pour aller se prostituer ou pour aller voler. Quand toi-même, tu sais que ton enfant ne travaille pas, tu sais que ton enfant n'a pas une situation, n'a pas un gars. Mais même si ton enfant a son mari là, son mari n'est pas là, prends tout son enfant vient te donner. C'est ton enfant, il a marié, c'est pas toi qui l'as marié. Donc quand tu es là, puis tu dis, appelle forcément ton mari n'a qu'à m'envoyer l'argent là. Demande à ton mari, ou bien toi-même, tu te gênes pas à aller appeler ton beau-fils pour lui demander l'argent. Ça c'est quoi? Ça c'est quelle sorcellerie vous faites? Bon, ton enfant ne travaille pas. Tu sais très bien que tu as accouché ton enfant. Ton enfant ne travaille pas. Ton enfant n'a pas mari. Et puis tu dis, va chercher l'argent pour m'envoyer là. Il va chercher où? Si tu es malade, je ne souhaite pas. L'enfant doit faire tout son possible pour venir te soigner. Mais tu n'es pas malade, tu es bien portante. Et puis tu dis, ton enfant n'a qu'à te donner l'argent pendant que tu sais que ta fille ne travaille pas là. Si ce n'est pas de dire à ta fille, va te prostituer pour envoyer l'argent là. Ton enfant n'a qu'à enlever l'argent pour te donner.
Ou même la fille est dans son foyer, mais tu stresses la petite comme ça. Tous les jours, c'est toi qui fais cahier lisse. Le mari, là, c'est ton enfant, il a marié. Tous les jours, lui aussi, il a sa maman qui est là. Est-ce que sa maman demande l'argent à ta fille? Sa maman ne demande pas l'argent à ta fille. Mais pourquoi tous les jours? Lui, il est là déjà, il a enlevé un poids sur ta tête. Apprends ta fille même dans ta maison, tu n'es plus à la charge de ta fille. C'est lui, comme il a mouru, il doit s'occuper d'elle. Déjà, il faut dire Dieu merci, il y a un poids qui est quitté sur parmi tes nombreux enfants là. Il y a une qui est partie dans le foyer. Mais celle qui est dans le foyer là, tu ne la laisses pas. Ton fils qui est marié là, tu ne le laisses pas. Tous les jours, c'est toi qui as venu, tes goudous attachés dans le foyer là, venir le stresser. Oui, c'est moi, je l'ai lavé. C'est moi, j'ai soigné son kiki. Donc, c'est moi, je dois choisir la femme qui doit marier. Toi, on a choisi femme pour te donner. Et puis, c'est toi qui t'emballes toujours en train de venir saouler ton fils dans son foyer, saouler ta fille dans son foyer. Et puis, demain, ça t'étonne que ton enfant a 40 ans, il n'y a pas de garçon pour elle. Ton fils a 60 ans, il n'y a pas de femme qui veut le marier. Ça t'étonne. Ça t'étonne. Tu dis les sorciers, tu accuses les sorciers, mais c'est toi, tu n'as pas voulu qu'il se marie à la femme qu'il a voulu. Et c'est vous qui aimez choisir toujours. Non, je ne veux pas cette femme-là. C'est moi qui dois choisir femme pour toi. C'est quel comportement des gens, de parents, de mères, ça. Non, moi, je ne travaille pas, tu m'appelles, mais il enlève ça où pour te donner. Donc, tu me demandes d'aller me prostituer, venir te donner l'argent. Parce que tu sais qu'il n'est pas marié. Tu sais que je ne travaille pas. Tu sais que l'école, tu m'as mis là, tu n'as plus payé les études. Bon, moi, j'enlève l'argent où pour te donner. Je dois enlever ça où pour te donner. Tu ne veux pas me laisser vivre ma vie aussi. J'ai choisi mon jeune gars là. Tu dis non, comme je t'ai fait venir en Europe, tu dois marier blanc forcé pendant que toi-même, tu n'es pas un blanc. Hein. Pendant que tu m'as fait venir, je suis venu en Europe ici là, tu n'es pas un blanc. Hein. Tu es avec noir, tu entends de lutter noir. Mais tu veux que moi, je marie blanc. Tu ne veux pas que je prenne un homme de mon choix parce que tu as payé l'argent. C'est ton devoir. En tant que mère, tu es en Europe, c'est ton devoir de faire venir tes enfants. Il n'y a pas de conditions. C'est ton devoir. Avant de dire que tu vas aider les autres, aide tes enfants d'abord. La charité bien de donner commence par soi-même. Comme le cousin Judas de Éloge là. Le cousin Judas là. Il appelle, oui, j'ai fait ça pour toi. Quand tu étais malade, c'est tu es le cousin, c'est normal. C'est normal, tu es un cousin. C'est normal si tu as les moyens de t'occuper de ton cousin, de subvenir aux besoins. C'est normal. C'est pas quelque chose qui n'est pas normal, c'est normal. Est-ce qu'il t'a obligé? Bon, on parle de pages que tu as volées. Toi, tu viens parler de ce que tu as fait pour lui. Ça, c'est quel genre de parent? On ne va pas s'en sortir au bout d'un moment. Prenez soin de vos enfants, oh. C'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. Je suis contente qu'ils ont récupéré Carla. J'espère que maman Tina, tu vas veiller sur elle. Tu vas laisser voiture avec héritage de tes petits-enfants. Et puis prendre en charge toi-même ta fille. Ne pas laisser quelqu'un d'autre venir prendre en charge. Toi-même veiller à l'hôpital. Lui donner des conseils qu'il faut. J'espère que le film même que tu as en train de tourner, tu as abandonné le film là pour prendre soin de ton enfant. Parce qu'il y a des parents qui laissent tout pour leur enfant. C'est ça qu'on appelle je suis parent. Ils travaillent. Ils sont en train de travailler. Et puis leur enfant est en point. Puis ils vont donner des missions pour dire que pour l'instant, ma fille ne va pas bien, mon fils ne va pas bien. Je laisse, je démissionne pour un moment. Tant que je n'ai pas encore fini de trouver une solution pour mon enfant, je ne reviens pas au travail. C'est ça qu'on appelle maman. Même si tu as moyen gravé, tu manges ton enfant. Quand Dieu lui-même il voit que tu as laissé ce que te donne à manger pour ton enfant, là, Dieu guérit ton enfant. Mais dis que je ne peux pas laisser mon travail. Dis que je travaillais, j'étais en 2 avions, j'étais artiste, ton enfant t'a pas dérangé. Tu as vieilli, ton enfant chante, tu es dans la vie de ton enfant. Pendant que toi, quand tu chantais, là, on ne mettait pas dans ton visage, dans tous les magazines qui étaient à l'époque, là, que tu ne t'occupais pas de ton fils, que ton enfant était à la rue. Mais tu as vieilli, là. Tu ne laisses pas ton enfant zouker dans sa vie. Toi, tu as venu zouker dans sa vie. Ça, c'est quel genre de moment? Les parents, là, arrêtez un peu. Vous accouchez, là, ce n'est pas pour l'État, pas pour la mairie. Si tu as accouché ton enfant, il faut veiller à son éducation. Pour éviter que ton enfant soit désagréable de même, qu'on lui dit que tu es mal éduqué, ta maman t'a mal éduqué. C'est ce genre de moment-là. C'est vous qui poussez qu'on vous insulte. On insulte vos enfants à travers vous. Si. Veillez à vos enfants. Veillez. Quand tu accouches ton enfant là, il faut rester là pour ton enfant. Même s'il a 80 ans, sois là pour lui. Et puis respecte les choix de ton enfant. Il faut respecter le choix de ton enfant. Ce que ton enfant veut devenir, veut avoir, la femme qu'il veut avoir, le mari que ta fille veut avoir. Respecte. C'est vrai qu'il faut écouter souvent les parents. Il faut écouter souvent parce que tu tombes souvent sur les mauvais maris. Mais dans la vie là, ce n'est pas tout le monde qui est mauvais.
Il y a des maris aussi, quand tu trouves c'est bon. Évitez de venir c'est-à-dire gonfler le foyer de de vos enfants. Ton enfant est marié, tu quittes dans ta maison, tu viens imposer des lois dans son foyer parce que c'est toi qui l'as accouché. C'est qui? C'est quel genre de mère? Il y a des mères, je connais, qui ont fait venir leur enfant ici et jettent leur enfant dans la prostitution, jettent leur enfant dans la vie de débauche. Non, tu dois marier blanc foncé. Tu m'as accouché, oui. Mais j'ai un choix. J'ai mon choix, j'ai des décisions aussi. C'est ça. Donc, merci vraiment. Je suis vraiment contente de voir la petite dans cet état. Je suis vraiment contente qu'ils sont allés là. J'espère que ce n'est pas pour un jour. C'est vrai que c'est important. Ils sont allés la chercher là. Si nous, les gens du net, on n'était pas importants, ils n'allaient pas mettre ça sur Internet. C'est parce qu'on est important, on a parlé. Donc, ils veulent nous montrer qu'ils sont allés la chercher. C'est parce qu'ils ont mis sur Internet. Donc, nous qui parlons, on ne parle pas en vain. Sinon, mon enfant est malade, il va chez mon enfant. Il n'est pas besoin de faire photo mettre sur Internet. C'est parce qu'on est important aussi. Ils font les photos et puis ils mettent sur Internet pour nous dire qu'ils sont allés la chercher. Donc, j'espère que ce n'est pas pour mettre photo, puis demain, ils vont la laisser en cours de route. J'espère qu'ils vont vraiment prendre soin d'elle. Parce que ça peut être aussi la mort de son frère qui l'a vraiment touché. C'est pour ça que ça a donné fort dans la drogue. Donc, elle a besoin d'un psychologue qui va la suivre. Elle a besoin d'être suivie. Et puis, même après tout ça, elle a besoin de la présence de sa mère. De la maman, d'abord. Après, si le père veut se rajouter, parce que les garçons, on les connaît tous comment ils sont. Mais maman, là, elle a besoin de toi. Donc, j'espère vraiment que vous n'allez pas la laisser tomber. Voilà. Moi, je suggère même que vous l'envoyez en Europe ici pour vous. Il y a des meilleurs traitements. Il y a des meilleurs traitements. Mais ne la laissez pas tomber. Voilà. J'espère vraiment que tout va rentrer dans l'ordre. Je suis contente. Ça m'a soulagée tout d'un coup. Hein, ça m'a soulagée. Je suis venue parler avec un cœur vraiment tout complet. Voilà. Un cœur vraiment tout mais je ne sais pas, depuis que je suis en train de parler tout à l'heure, je ne vois pas les cœurs. Je ne sais pas si c'est moi, il y a un problème. Quand je vois. Je mets les cœurs, mais je ne vois pas les cœurs là. Est-ce que vous me mettez les cœurs? Mais je sais pas. Vous voyez, je ne vois pas mes cœurs. Je ne vois pas des cœurs, je ne vois rien. Bon. Bref, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Hein. Je t'ai sorti, je t'ai allé à mon rendez-vous. Là, je suis rentrée là. Je vais ressortir tout à l'heure. Je vais voir ma soeur. Donc, je mange vite fait. Je fais 2-3 trucs dans la maison et puis je ressors. Voilà. Merci vraiment. Et à toutes les mamans, tous ceux qui pensent que je vous ai frustré dans mes dits, vraiment, je suis désolée, mais c'est sincère. C'est des choses qui viennent dans mon cœur. Qu'il y a longtemps, j'ai envie de parler à ceux qui se disent maman, là. Mais je me suis libérée et ça me fait du bien. Franchement, donc, prenez soin de vos enfants. C'est très